Bien bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine d'actualité JOS, votre rendez-vous hebdomadaire. Et démarrons avec la présidence de la République où des voix s'élèvent dans l'opinion pour fustiger le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette période préélectorale. Certaines de ces voix parlent avec véhémence du mandat du chef de l'État, président de la République, et le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya revient sur la question et fait le point. Suivez. Monsieur Stéphane, je ne pense pas que nous sommes en quête, nous, des discours, parce que le moment venu, je le dirais peut-être en des termes plus, j'allais dire, mais ce n'est pas encore le moment, mais si vous regardez le président de la République et le gouvernement depuis que nous sommes là, la plupart des critiques que nous voyons, c'est des critiques qui ne portent pas sur nos choix. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes passés des bétons en fondation, parce qu'aujourd'hui, sur tous les secteurs de la vie nationale, c'est du renouveau. Je commence par l'éducation. En 2019, lorsqu'on a parlé de la gratuité, tout le monde contestait, il y avait des voix qui s'opposaient. Mais aujourd'hui, dites-moi si la gratuité fonctionne ou ne fonctionne pas. Les défis pour nous aujourd'hui, ce n'est plus simplement la consolidation de ce programme, les défis c'est aussi l'accessibilité. C'est pour ça que la principale composante de ces programmes, c'est la construction des écoles. Parce qu'il faut améliorer à la fois la qualité de l'enseignement, l'accessibilité. Et donc il y a d'autres programmes qui sont en cours au niveau du ministère de l'EPST. Mon collègue pourra en parler mieux que moi. Pour vous donner l'exemple du secteur de la défense, dans cette salle, pour la première fois, on vous a présenté la politique des défenses. Pour la première fois, on a une loi de programmation militaire. On a fini tout ce qui concerne la législation pour la mise en place de la couverture santé universelle. Je ne vous parle pas d'autres projets qui sont développés dans le cadre du PNSD. Et donc ici, il faut considérer que nous, dans ce que nous faisons, il n'y a pas de regard politicien derrière. Parce que nous venons régler des problèmes qui n'ont pas été réglés pendant des décennies. Et aujourd'hui, nous vivons tous les conséquences. Lorsqu'il pleut à Kinshasa, c'est sur nous que la responsabilité tombe. Nous l'assumons du fait de la continuité de l'État. Mais il faut considérer, si vous devez nous juger de manière objective, depuis qu'on a commencé, nous apportons des solutions. C'est vrai qu'il y a un océan des problèmes, mais il faut faire un petit effort pour voir que même si on est dans les négatifs, on était à moins 1000, mais aujourd'hui on est peut-être... Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu dans son cabinet de travail ce lundi 13 mars 2023 un collectif constitué, voulais-je dire, de 780 députés provinciaux représentant toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de l'impaiement des arriérés de leur rémunération. Suivez cet élément. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé ce lundi 13 mars à la primature avec une délégation du bureau du collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo au sujet du problème des litiges, des impaiements et des arriérés de leurs salaires. Cette délégation représentant tous les 780 élus provinciaux des 26 provinces a été conduite par Blanchard Takatela qui, au sortir de cette rencontre, a affirmé être satisfait des différentes résolutions prises et a révélé devant la presse le contenu de leur échange avec le chef du gouvernement. C'est pour réclamer pour la énième fois nos paiements que nous sommes venus voir le Premier ministre pour lui parler des problèmes des assemblées provinciales qui demeurent quand bien même il y a eu des instructions du chef de l'État. Le Premier ministre avait aussi fait son travail en instruisant les ministres sectoriels. Mais de ce côté-là, les choses traînent. C'est pourquoi nous sommes venus voir le Premier ministre qui n'a pas hésité à appeler les ministres sectoriels, notamment celui du budget, celui des finances, pour qu'on en parle et qu'on en finisse avec cette histoire-là, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter que malgré leur satisfaction, ils ont dit au chef du gouvernement que la grande satisfaction sera quand ils toucheront leurs arriérés de salaire. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre s'est fait assister par le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Bodji, ainsi que le ministre des Finances Nicolas Kazadi.
Restant toujours à la primature, programme de développement local des 145 territoires, le Premier ministre Sama Lukonde a tenu une importante réunion à l'immeuble du gouvernement ce samedi 11 mars 2023 avec tous les membres du gouvernement ainsi que les agences concernées pour la mise en œuvre de ce programme. Regardez. Dans le cadre du développement et amélioration des conditions de vie sociale des Congolais, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réuni à l'immeuble du gouvernement ce samedi 11 mars 2023 tous les membres du gouvernement, les agences d'exécution et les experts concernés par la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Quelques membres de son cabinet ont également été associés à cette réunion dont l'objectif primordial était de recevoir les premiers rapports des différentes agences d'exécution de l'État de son avancement sur le terrain. Les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a fait les points de cette réunion devant la presse. Nous venons de finir 3 heures de réunion avec le Premier ministre dans le cadre du comité de pilotage. Comme vous le savez, depuis le 12 janvier dernier, le président de la République avait pris une ordonnance qui organise le programme de développement local de 145 territoires et nous avons eu l'occasion d'avoir le premier rapport des différentes agences. Et c'est franchement surprenant que vous dites que vous ne voyez rien. Ça veut dire que le volet de la communication n'a pas encore été bien perçu. C'est l'un des points sur lesquels nous avons discuté. Aujourd'hui, les agences ici représentées pourront brièvement vous dire ce qu'ils ont déjà pu faire, mais les grands travaux ont déjà commencé. Il y a même des premiers ouvrages qui pourront être livrés dès les mois prochains. Il s'agit principalement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. De l'autre côté, le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, et le coordonnateur national de la cellule d'exécution financement en faveur des États fragiles, CFEF en sigle, ont tour à tour montré leur détermination pour la concrétisation de ces projets. Nous avons déjà lancé les travaux pour la construction de 313 infrastructures, dont 189 écoles, 124 centres de santé dans nos 48 provinces. Nous venons aujourd'hui, je crois que les images continuent déjà à circuler, nous montrons au public ce que nous sommes en train de faire à l'intérieur. Maintenant, nous venons de signer des contrats avec 70 PME pour 731 infrastructures qui vont descendre maintenant dans le territoire pour pouvoir aussi lancer les travaux. Quant à nous, la CFF, nous avons fait le point sur l'exécution physico-financière des activités qui se déroulent dans nos 7 provinces, qui représentent 43 territoires. Globalement, les travaux ont été lancés sur tous les chantiers et les premières réceptions, nous devrons les avoir vers le mois de mai. Et les dernières infrastructures seront livrées en juillet 2023. Nous avons présenté à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, tout le rapport de ces travaux. Ce que nous attendons maintenant, c'est le go, l'accord, pour que nous puissions lancer des dossiers d'appel d'offres. Signalons que toutes les dispositions sont mises en place pour permettre à chaque Congolais de faire la suivi de chaque projet déployé dans chaque territoire et d'avoir tous les détails sur les niveaux d'exécution de ces projets à partir de son téléphone. Le ministre Nicolas Kazadi félicite les régies financières en raison de la mobilisation des recettes l'an 2022 et promet aux agents et cadres de leur payer des primes exceptionnelles pour leurs performances tout aussi exceptionnelles. Regardez. C'était lors de la réunion mensuelle de la mobilisation de recettes présidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Ces échanges qui ont commencé par de félicitations aux régies financiers en raison de la mobilisation accrue de recettes publiques 2022. À son tour, le ministre Nicolas Kazadi a promis de primes exceptionnelles réalisées aux agents cadres de ces entreprises, à savoir que les recettes réalisées du 1er janvier au 10 mars reviennent à 2,363 milliards de francs congolais pour tout le régime financier. Lui-même, le patron de tout le régime financier, instruit le renouvellement de différents dossiers contentieux dans le respect de procédures et annonce la mise en œuvre de l'arsenal juridique et organisationnel. Puis, il exige la mise en place de réformes débutant avant la fin de ces premiers semestres 2023. Je voudrais, avant de terminer, vous assurer que je suis conscient que vous avez été très performants.
L'année dernière, vous avez eu droit à des primes exceptionnelles liées aux performances. Je voudrais vous assurer que mon souci est que cette année également, vous puissiez, dès que possible, bénéficier de primes exceptionnelles liées aux performances exceptionnelles que vous avez réalisées en 2020. Je vous demande juste un peu de patience, car comme vous le savez certainement mieux que moi, le rythme de la trésorerie de l'État durant le premier semestre n'est pas toujours celui que nous souhaitons. Mais l'engagement est pris et ces primes vous seront payées dès le début du second trimestre. Restant toujours au gouvernement, le ministre Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a, à l'occasion du lancement du projet de construction de 150 écoles ce lundi 13 mars 2023, le ministre a mis en garde l'entreprise Global Innovation SARL sur le respect du délai d'exécution des travaux. Regardez cet élément. Dans notre pays, on a constaté que, et ça nous revient toujours, que nous faisons toujours les cérémonies de pose des premières pierres, et par la suite, on ne vient pas déposer la dernière pierre. Parce que souvent les entreprises qui sont engagées pour nous accompagner disparaissent après la pose de la première pierre. Je ne voudrais pas que ce soit le cas pour les PST, parce que dans tous les cas, tous les provinciaux que vous voyez ici sont déjà prévenus. Ils seront ici et passeront chaque mercredi pour suivre l'évolution des temps. Alors évitez la prison parce que si ça n'évolue pas, ce que nous ferons nous-mêmes, c'est de vous saisir et vous conduire directement devant l'autorité judiciaire la plus proche. On ne va pas dire parce qu'il y a des caméras, on va dire c'est l'arbitraire, non. Dans les codes de procédure pénale, il y a une obligation générale qui pèse sur tout témoin d'une infraction flagrante intentionnelle de se saisir du suspect et le conduire directement devant l'autorité judiciaire la plus proche. Mais je sais que ça ne sera pas votre cas. Vous allez nous accompagner. Donc, il faut être sérieux. Nous voulons repasser ici dans 7 mois pour inaugurer ces bâtiments. Vous avez la responsabilité de nous faire 30 écoles au travers de la République, mais nous commençons avec 9 à Kinshasa, c'est ça. Et donc, nous voulons voir vraiment un projet qui commence et qui s'achève à la lumière du jour et à visage découvert. Suivez à présent ce communiqué de presse de la CENI qui prolonge les activités liées à l'identification et à l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle. Communiqué de presse numéro 15, CENI/2023. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il s'observe à la clôture des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, prévues le 10 mars 2023, dans les 9 provinces et 3 pays pilotes de l'ère opérationnelle. Une grande affluence de récurrents devant le centre d'inscription. Dans les soucis permanents de préserver le caractère inclusif des opérations en cours, la CENI accorde une période de rattrapage de 10 jours, afin de permettre à toute Congolaise et à tout Congolais remplissant les conditions requises d'obtenir la carte d'électeur et de figurer sur la liste électorale. Les provinces et le pays concernés sont les suivants: Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. La CENI invite toute la population électrice de cette ère opérationnelle à saisir cette opportunité offerte à se rendre dans le centre d'inscription le plus proche de leur résidence, à l'intérieur de leur groupement ou commune, pour ceux qui résident sur le territoire national d'une part et aux autres ambassades pour les résidents à l'étranger d'une autre part. Fait à Kinshasa le 10 mars 2023. Donis Kadima Kazadi, président.
Enfin, le gouvernement Kadima sort de son silence. Dans un point de presse tenu ce mercredi 15 mars 2023 au siège de la centrale électorale à Kinshasa, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Didi Manara, a réagi aux propos tenus par le président honoraire de la CENI, Corneille Nangaa. Dans ses réponses, Didi Manara a révélé 4 points évoqués par l'ancien président de la centrale électorale qui, selon lui, sont de nature à discrédibiliser et mépriser la commission électorale actuelle. Il s'agit de problèmes liés au processus de désignation du nouveau chef de cette institution. Du point de vue légal, avec des critères objectifs qui garantissent la transparence, ce qui n'a pas été le cas de l'auteur de la déclaration dont la désignation a été faite dans un contexte d'opacité totale, sans confrontation ni débat. En d'autres termes, l'auteur de la déclaration dont question n'est pas le produit d'une compétition à la désignation comme président de la CENI. Autrement dit, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être les meilleurs et donneurs de leçons. Nous savons tous comment ce monsieur a été placé à la tête de la CENI. Il n'a jamais été question d'une quelconque compétition comme ça a été le cas pour le président Denis Kadima, qui avait en face de lui des compétiteurs. On nous a parlé que ce monsieur a un profil, a un CV, mais où est ce CV? Moi, j'en doute. Soulignons qu'au passage, l'auteur de la déclaration a loué le succès de la première expérience de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger et a salué l'ensemble de la diaspora. Restons toujours dans ce coin de la République où le volcan Nyamulagira est entré en éruption ce lundi 13 mars 2023 par des activités sismiques de faible intensité. C'est à partir de 18h temps local qu'une lueur a été observée au sommet du massif volcanique. Regardez les images. L'Observatoire volcanique de Goma, capitale du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a alerté lundi soir sur la présence d'une lueur ardente au sommet du volcan Nyamulagira, voisin du Nyiragongo. Les données sismiques indiquent un mouvement de magma faible profondeur vers le cratère central. En cas d'éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. De quoi rassurer ainsi une population qui a encore en mémoire l'éruption de Nyiragongo en mai 2021 qui a fait 32 morts et détruit plusieurs centaines de maisons à Goma. L'activité Mulagira est donc loin de menacer la capitale du Nord Kivu. Ces précédentes éruptions se sont dirigées du Virunga ou vers de côtes proches. Mais il est recommandé aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région. Communiqué numéro 3 MRSIT OVG MSA KMC BERK 2023. L'Observatoire volcanologique de Goma en charge de la surveillance des volcans de Virunga et de l'activité sismique de la région porte à la connaissance de la population de Goma et de ses environs qu'à partir de 18h temps local, une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Nyamulagira. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement de magma à de faibles profondeurs vers le cratère central du volcan Nyamulagira. Dans nos bulletins précédents, nous avons annoncé la localisation sismique hybride dans le champ du volcan Nyamulagira, signalant que si l'activité actuelle de Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. Toutefois, les produits volcaniques tels que des cendres, des cheveux de pélé et des scoriés peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à des activités dans le cratère. Nous recommandons à la population de Goma de garder son calme et d'évacuer librement à ses occupations. Les charges concernant le lavage de légumes et de la consommation d'eau critères doivent être suivis scrupuleusement. Nous recommandons aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région de Virunga. L'OVG poursuit les observations de terrain et à partir de son réseau de surveillance vous tiendra compte de l'évolution de la situation. Fait à Goma le 13 mars 2023, directeur général de l'OVG, le professeur Dr Moindo Albert.
bouclons complètement cette édition par un périple au Moyen-Orient où la République démocratique du Congo a été valablement représentée par son Parlement à la 146e Assemblée générale du Forum interparlementaire tenu à Manama au Bahreïn du 11 au 15 mars 2023. Regardez les images. La capitale du Bahreïn, Manama, a accueilli du 11 au 15 mars 2023 les assises du Forum interparlementaire en 146e Assemblée générale. Cette rencontre de haut niveau et riche en couleurs a été portée par le roi de Bahreïn, Ahmed Ben Issa Al Khalifa. Plus de 1300 participants ont été au rendez-vous, 150 parlements du monde entier, ainsi qu'une cinquantaine de chefs d'État de plusieurs pays à travers le monde. Pendant 5 jours, des questions importantes qui touchent à la paix et à la sécurité internationale ont été abordées. Tous disent être pour la paix et disent non au terrorisme international. À ces assises, le Parlement congolais a été représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Dr André Mbata, qui a, lors de son allocution, invité les parlementaires présents sur les lieux à se saisir de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo dans sa partie est, causée par l'agression barbare de la République rwandaise. Les activités de ce mois de mars 2023 mettent en ébullition les conditions des femmes congolaises à l'égard de toute activité. C'est le cas de femmes journalistes, je cite, la tribune de femmes de médias ainsi que celle de la RTNC2 qui s'y sont mises d'accord pour une compétition d'Nzango qui est un sport d'enfance, mais aujourd'hui devenu parmi les disciplines sportives qui captivent plus de femmes. Le score remonte à l'égalité entre les deux parties, chose qui laisse la tribune de femmes de médias inquiète, eux qui pour la première fois se sont engagés à participer à ces jeux, mais ont démarqué la rencontre, mais c'était satisfaisante pour elles. Le commissaire au match prononce le véridique après le match qui a opposé les femmes de RTNC2 et les femmes des tribunes des médias. Pour le compte du premier mi-temps, l'équipe de la RTNC2 a perdu parce qu'elle a encaissé. Elle a perdu face aux femmes des médias sur le score de 14 points à 9 points. Au premier mi-temps. Au deuxième mi-temps, l'équipe de la RTNC a repris pour faire 15 points face aux femmes de médias qui ont fait 10 points. Quand nous avons totalisé les deux scores, nous avons à la fin 24 du côté de la RTNC2 et 24 du côté des femmes de médias. Donc c'est un match nul qui a opposé les deux équipes de femmes de médias. Donc nous les félicitons, nous félicitons toutes les deux équipes, mais sinon nous les appelons au respect des règles de Nzango pour que le Nzango se joue normalement selon les règles modernes du Nzango moderne. Ceci tient à rappeler que la femme peut tout, comme on le dit, tout ce qui commence bien finit bien. Par rapport à cette situation de l'inflation ici chez nous en RDC, on a constaté qu'il y a beaucoup plus de la manipulation, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation parce que quand vous comparez les taux directeurs de la Banque centrale, il y a vraiment un grand écart avec les taux parallèles qui est appliqué par les cambistes, comme on les appelle. C'est peut-être ça la grande difficulté. Il y a beaucoup de masses d'argent qui ne sont pas peut-être bien contrôlées. Mais la Banque centrale est en train de prendre des dispositions. Ici, en RDC, nous avons pu quand même maîtriser par rapport à nos pays africains. Nous sommes en train de subir aussi les effets de la guerre en Ukraine. Les effets de cette guerre-là sont tellement néfastes par rapport à notre économie. Vous allez remarquer qu'au niveau du Katanga, les Katanga s'approvisionnent beaucoup plus en farine venant de la Zambie. Mais les Zambiens ont mis une barrière pour que non, la farine ne puisse pas traverser. C'est comme ça que j'en appelle aux uns et aux autres, que les Congolais puissent quand même se prendre en charge, parce que le Congo constitue un grand marché. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des minoteries ici chez nous? Des minoteries conçues où que les Congolais s'associent, qui mettent ensemble. Nous constituons, il faut voir. Ça me choque souvent.
Les gens parlent toujours à mal du Congo sur les réseaux sociaux. Non, nous devons changer de narratif, comme le dit mon ami Mouyaya. Nous devons changer parce qu'il faut qu'on parle positivement de tout ce qui se fait en RDC. Et c'est ça qui va faire de nous une nation prospère. Dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga, il pleut pendant 11 mois. Hein? Tout ça, ce sont des choses où nous devons savoir, si nous mettons des cultures de maïs, nous arrivons à créer des unités de production. Je salue en passant ce que le président de la République est en train de faire avec la ligne électrique qui sera bientôt là lancée à Makobola, parce que le bras de Kakobola là va alimenter un peu les grands bandundou et tout ça. Il y a aussi le bras de Katende où les négociations sont en cours avec Eximbank pour qu'on puisse relancer tout ça. C'est une façon d'aider aussi les investisseurs à être sur place et avoir de l'électricité pour pouvoir faire fonctionner toutes ces usines. C'est ça le rôle du gouvernement. Vous l'avez compris, c'est sur cette information que nous bouclons complètement cette édition hebdomadaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve dans les prochains jours.